Bonjour à tous et bienvenue sur votre petit JT du Geek. Aujourd'hui nous allons parler d'une innovation verte qui transforme la vie des utilisateurs de scooters électriques à Bangkok. Alors ça existe déjà à Taïwan, mais là vu que ça arrive à Bangkok, ça a bien la preuve aussi que ça se démocratise et que ça arrive dans d'autres pays. Et c'est vrai que vous allez voir que c'est une solution quand même plutôt intéressante. Winoni, une entreprise thaïlandaise, a lancé un service de station d'échange de batteries pour les scooters électriques. Notamment, on parlera ceux de la marque Niu. C'est le premier service de genre en Thaïlande et il s'adresse particulièrement aux scooters de la marque Niu. L'idée est simple, un utilisateur de scooter électrique se présente à la station, scanne un QR code pour vérifier son identité, puis échange sa batterie usagée contre une batterie chargée. Ce qui paraît, voilà, donc du coup ça prend quand même beaucoup moins de temps. Cette initiative vise à réduire la dette des chauffeurs de taxi-moto en leur louant des scooters électriques, une solution qui se révèle 10 fois moins chère que l'utilisation de motos à essence. Pollue moins, tout ça, enfin bon, moi je trouve que c'est vraiment une solution qui est pas mal. Rinomi a de grands projets pour investir, a de gros projets pour l'avenir et pour investir. L'ambition est de fournir un service à 50% de la région de Bangkok d'ici 2022 et soutenir 20 000 utilisateurs d'ici à 2025. J'ai vraiment du mal le matin. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment intéressant comme solution, puisque là où on peut dire oui, mais recharger les batteries, c'est un peu galère et tout. Alors là, c'est vrai qu'on prend le scooter, on enlève la batterie, on la met dedans, on en prend une autre, ça permet toujours d'avoir des batteries qui sont récentes et qui sont certainement full chargées, et juste le temps de scanner, de mettre la batterie. C'est vraiment une solution, on en voit de plus en plus à Bangkok, j'essaierai si je vais à Bangkok, de vous faire une petite vidéo sur l'appareil ou pas, mais c'est quand même plutôt intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas encore idée du coup, tout ça, mais j'essaierai de me renseigner là-dessus, si ça vous intéresse. En attendant, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver l'article complet sur le jtgeek.com, bien sûr. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like. Si vous n'aimez pas cette vidéo, mettez évidemment un petit dislike. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi, je donne rendez-vous demain pour une prochaine news avec des trucs qui sont quand même plutôt intéressants, enfin, d'après moi.